Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la présence du Seigneur vous couvre tous. Que ce petit moment que vous disposerez à recevoir sa parole vous soit une bénédiction au nom de son Fils Jésus-Christ. Nous allons lire tous ensemble la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 16 du 18e au 19e verset. La Bible que je possède ici me dit ceci au 18e verset. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les simples que de partager le butin avec les orgueilleux. Nous allons aussi lire dans Daniel chapitre 4, le 29e et 31e verset. Daniel chapitre 4, du 29e au 31e verset, s'il vous plaît. Ça nous dit ceci. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel et dit ceci. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Nous allons prier. Dieu Père compatissant et miséricordieux, nous voici à ta présence. Nous sommes des orgueilleux. Nous demandons l'humilité de ton Fils Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Nous connaissons tous bien l'histoire du roi Nebuchadnezzar, ses succès, sa gloire, son orgueil, son humiliation, mais aussi sa repentance. Il a eu une grâce exceptionnelle que peut-être beaucoup d'entre nous n'atteindront pas. Vous imaginez passer de l'orgueil à l'humiliation, puis à la repentance. Cependant, nous n'allons pas oublier la négligence de son petit-fils Belshazzar, qui prit le trône à l'an 541 avant Jésus-Christ et qui a malheureusement 2 ans après conduit son royaume à la ruine au profit des Médo-Perses. Jusqu'à la veille de la destruction de ce royaume, le peuple et les rois de Babylone ne savaient rien de ce qui arriverait le lendemain. Tous, en regardant le soleil décliner à l'ouest comme d'habitude, ils étaient loin de douter de ne pas revoir le jour suivant. Ainsi, ils étaient tous occupés à la recherche du plaisir par l'excitation des danses et la consommation irréfléchie d'alcool. Pourtant, à ce même moment, le veilleur céleste évaluait le peuple et son roi dans les balances justes du ciel. Voilà un verdict de condamnation était déjà levé car étant trouvé trop léger. Dans Daniel chapitre 5 du 2e au 4e verset, ça nous dit, Belshazzar, quand il eut goûté le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Boire quoi? Boire de l'alcool. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, les dieux d'argent, d'airain,
de fer, de bois et de pierres. La question serait de savoir si ce jeune roi, en demandant à boire dans les vases sacrés conçus pour le culte de l'Éternel, ne savait pas ou avait-il oublié qu'il y avait dans les cieux et Dieu suprême, le roi des rois, qui a le contrôle sur toute la terre, et Dieu jaloux de ce qui est sacré. Bien sûr, Belshazzar avait entendu parler de lui, mais il voulait l'insulter. Et d'ailleurs, les versets 22 et verset 23 les confirment. Ils étaient seulement animés d'une négligence notoire qui se solda à une chute irréversible. De même, aujourd'hui, nous ferions bien de prendre au sérieux et les avertissements donnés par le Seigneur dans Luc chapitre 21, du 34e au 35e verset. Ça nous dit ceci: faites attention à vous-même. Ne laissez jamais votre cœur être surchargé par les fêtes, la boisson. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. L'arrogance et le blasphème de cette nuit n'allaient pas rester impunis. La Bible nous dit que, alors que Belshazzar portait la coupe sacrée à ses lèvres, il pâlit soudain. Là, en public, il perdit le contrôle de lui-même. Au verset 5 à 9, nous lisons: